Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment créer un programme d'entraînement pour tes clients via l'application FPT. Alors la première chose, on va aller dans Safari, on va se connecter directement sur l'application qui est dans mes favoris. On va attendre que ça charge. Bon, mais là on arrive directement ici sur la page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans client et personnel en haut à gauche. On clique dessus. C'est à partir de là où je vais pouvoir rechercher le client concerné. On va reprendre le profil de Paul Durand qu'on avait créé ensemble la dernière fois. On va dans rechercher, je clique sur le client. Et une fois ici qu'on arrive directement sur sa page, sur son profil avec toutes ses données, on va aller sur le logo en forme de kettlebell, je clique dessus et à partir de là, je vais pouvoir lui créer son programme d'entraînement. Alors, il y a différentes solutions qui s'offrent à toi. Par exemple, je vais aller ici dans type. Alors tu vois là, c'est tous les programmes que j'ai pu créer quand moi j'étais coach. Ou sinon, je peux même aller directement dans les programmes du club. Et là, je vais atterrir sur tous les programmes de tous les coachs affiliés au réseau FPT. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur un de mes programme créé par moi-même. On va aller par exemple sur le programme affûtage. On va cliquer ici. D'accord? On clique dessus. Et là, j'arrive sur mon programme que j'avais déjà créé pour un ancien client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai déjà toute la structure. Et par exemple, je peux modifier directement soit le nombre de répétitions, soit le temps de repos, soit la charge, ou même changer directement l'exercice. Ok? Alors, une fois, plus tu vas avoir de programmes et plus tu vas avoir une base de données assez importante. D'accord? Alors voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous, on va revenir en arrière et on va vraiment créer le programme de A à Z. Alors je clique ici, nouveau programme. Ça, on va annuler. Et là, j'arrive directement ici. Alors déjà, la première chose, ça va être de mettre le nom de l'entraînement. On va faire quelque chose de simple. On va mettre le nom et le prénom du client concerné. Objectif, perdre du poids, ça c'est parfait. Niveau, on va mettre débutant. Jour par semaine, on va lui mettre 2 jours d'entraînement par semaine qui répétera une fois par semaine. Alors, programme d'entraînement, on va cliquer ici sur ajouter parce que le programme dure, il y aura 2 jours d'entraînement par semaine. D'accord. Et une fois que je suis ici, je vais aller sur mon jour 1 et là, je vais pouvoir mettre par exemple, je vais pouvoir choisir un titre pour l'entraînement. Par exemple, là, on va lui mettre renforcement. Voilà, le lundi, moi je veux qu'il fasse du renforcement. Alors, je vais directement aller ici dans exercice. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour trouver l'exercice, il y a tout un tas de critères. Soit tu peux rechercher directement ici le nom de ton exercice. Sinon, tu peux directement cliquer sur la partie du corps. Si par exemple, je veux lui faire travailler les jambes, je clique sur jambes et ça va me sortir tous les mouvements liés aux jambes. Sinon, par groupe de muscles, d'accord? Abdos obliques, bras biceps, bras triceps, bras avant-bras, jambes mollets, ischio-jambiers, pardon. Voilà, tu vas avoir tout un tas de choses intéressantes. Après, j'ai les types d'exercices, d'accord? Si je veux que ce soit de la plio, si je veux que ce soit la coordination, de l'intervalle, de l'agilité. J'ai le niveau ici, d'accord, novice, débutant, intermédiaire. Plus tu vas prendre un niveau avancé, plus tu vas aller sur des mouvements compliqués. Ici, j'ai une liste des exercices, d'accord, soit les exercices standards de l'application ou même les exercices que tu as pu créer toi-même. Ici, je vais pouvoir choisir le matériel. Mais deux fois, je vais pouvoir faire de la programmation pour un client qui n'a pas forcément de matériel. C'est un client que j'ai à domicile. Je peux lui faire une programmation. Je peux aller directement ici dans aucun matériel. Et j'aurai plus qu'à sélectionner la partie du corps que je vais lui faire travailler. Et ça va pouvoir me sortir tout un tas d'exercices. Ici, l'articulation principale. Par exemple, nous, on va prendre la colonne vertébrale. Et là, ça va mettre tous les mouvements possible par la colonne vertébrale. Alors ça charge un petit peu, voilà. Et là j'ai tous les mouvements. Alors, moi personnellement, je ne me sers pas forcément de ça. Juste avec la partie ici, juste là, ça suffit largement. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un échauffement. Alors, si tu veux vraiment lui structurer sa séance, moi je sais que j'aime bien faire ça. Non, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus lisible. Voilà, on attend que ça charge.
Ah oui, effectivement, ça il faut que je l'enlève, toutes les articulations. Ok, parfait. Voilà, on clique sur échauffement. On va faire quelque chose de très très simple, hein. Ne regarde pas la qualité de cette programmation. Ici j'ai la durée, ici j'ai la distance, j'ai la vitesse. D'accord? Par exemple, je veux qu'il s'échauffe à 10 km/h en fonction de son niveau. Ici, sinon, je peux lui choisir la faible, moyenne, haute intensité ou autre. Et là, dans les notes, je peux lui rajouter certaines choses. Ok? Alors là, je viens de lui créer ici sa partie échauffement. Ça, c'est juste le titre. Alors moi, je veux qu'il fasse 10 minutes d'échauffement et je veux qu'il fasse du tapis de course. J'écris tapis de course et là, directement, ça va me trouver tapis de course. Je clique dessus. Et comme on l'a vu ici au niveau du titre, je veux qu'il fasse 10 minutes. Ok? Ça on enlève. Voilà, 10 minutes de tapis de course. Une fois qu'il s'est échauffé, après bien évidemment, tu peux aller plus loin dans l'échauffement. Ça c'est, voilà, je te laisse imaginer que tu peux tout trouver via l'application. Moi je fais quelque chose d'assez simple, c'est juste pour que tu comprennes. Alors maintenant je vais aller ici ajouter directement et on va attaquer directement sur le corps de séance. On écrit corps de séance, je clique dessus, ça se met directement ici. Alors le corps de séance va durer à peu près, on va mettre 40 minutes. Voilà. Une fois que je suis ici, là je vais pouvoir mettre tous mes exercices. Par exemple, je veux qu'il démarre par un travail de squat. Alors je vais aller dans squat, je tape squat, pardon, dans ma barre de recherche. Je descends, squat barre à disque, tu regardes parce qu'il y a différentes variétés. Tu prends celui qui se rapproche le plus de ce que tu veux lui faire faire. Squat barre à disque. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a les vidéos du mouvement, d'accord? Si ton client ne se souvient plus de ce qu'est un squat, il n'aura plus qu'à cliquer directement sur la vidéo pour se remémoriser le mouvement. Basé sur la répétition, tu peux le baser aussi sur le temps, mais nous on va faire baser sur la répétition, d'accord? On va mettre 10 répétitions ici partout. D'accord, et par exemple ici on va mettre 90 secondes. Alors tu vois ici tu peux mettre que 5 séries, si tu veux lui mettre plus de séries, tu n'auras plus qu'à le rajouter dans les notes. Ton client verra exactement ce que tu mets dans les notes. D'accord? Et là voilà, libre à toi maintenant de créer, de pouvoir lui mettre ce que tu veux dans la séance. D'accord? Alors attends, on va juste rajouter un autre exercice, comme ça je vais te montrer une autre option que tu peux rajouter. Alors là on va mettre des squats et on va mettre des box jump. Je tape box jump. Alors comme tu as pu le voir, ici dans la barre de recherche, dès que je mets le nom de l'exercice, automatiquement je retrouve le mouvement. Voilà, ça ressemble plus à un box jump. Parfait, tu vois, il finit même son extension de hanche, il le fait parfaitement. Alors une fois que je suis là, pareil, on va mettre 10. C'est toujours basé sur la répétition. 10. 10. Bon, le repos, on va mettre la même chose. On va mettre la même chose. Ok, et une fois que tu es là, une fois que tu as tes deux mouvements, et si par exemple ici, je veux qu'il le fasse sous forme de circuit, je vais pouvoir lier les deux mouvements. D'accord? Et je clique ici sur lier. D'accord? Et par exemple, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que dans mes notes, je vais rajouter for time, par exemple. On va mettre 5 rounds. Et par exemple, le client, il va devoir faire ses 10 back squats. On va faire les choses bien pour que tu comprennes. Back squat x 10. Enchaîner directement ici des box jump x 10. Ok. 4 times 5 rounds, 10 back squats enchaînés de 10 box jump, maximum de tours pendant 5 minutes. Alors bien évidemment, si tu pars sur ce genre de format, il faudra réadapter ici tes temps de repos. Mais comme tu peux le voir, tout est possible avec l'application. Ok. Alors, jour 2, on va lui mettre un hit par exemple. Je lui mets un hit. On peut très bien lui mettre, par exemple, tout simplement ici, on va lui mettre du tapis de course, on va lui faire un travail de fractionné. Tapis de course, je clique dessus, la durée elle va être d'1 heure.
Et là, directement dans les notes, tu vas pouvoir lui mettre tout ce que tu veux faire. Si tu veux lui mettre du 30-30, du 40-20, du 1 minute vite, 1 minute de marche, tu peux tout lui mettre. D'accord? Mais ça, voilà, ça, je vais pas recréer une séance. L'objectif, c'est que la vidéo soit assez courte. Alors, je suis ici. Alors, tu vois, mon client, je lui ai créé son programme d'entraînement. Maintenant, je vais directement cliquer ici sur le calendrier. Je clique dessus. Alors, pardon. Avant d'aller directement dans le calendrier, on va aller dans sauvegarder. Alors, visible pour moi, tous ceux de mon club, employés de mon club. Alors, moi, je vais mettre employés de mon club et les pros uniquement. D'accord? N'oublie pas, quand on a créé le profil de ton client, il fallait cocher, il fallait activer la partie pro. D'accord? Pour que ton client ait accès à la partie entraînement. Pro uniquement, sauvegarder. Une fois que le programme est sauvegardé, et bien là, je vais pouvoir directement ici le mettre dans son agenda. Voilà. Alors, planifier un entraînement. D'accord? Je peux sélectionner. Par exemple, aujourd'hui, on est le 12. Moi, je veux qu'il attaque le 15. Nombre de semaines. Moi, je veux qu'il fasse ce programme d'entraînement pendant 6 semaines. D'accord? Et je vais sélectionner les jours. On va mettre par exemple mardi et vendredi. Je clique sur assigner. On attend que la page charge. Et là, comme tu peux le voir, il a son programme d'entraînement sur 6 semaines, tous les mardis et tous les vendredis. Et ton client, il n'aura plus qu'à valider ses séances, ce qui te permettra de voir, toi en tant que coach, si ton client est bien assidu sur ses séances de coaching, tout simplement. Alors ça, c'est la première option. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. On va recliquer directement ici sur le kettlebell. Tu vois, on est toujours sur le profil de ton client. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, si tu veux reprendre un programme que tu avais déjà créé pour un ancien client, tu n'as plus qu'à cliquer ici, par exemple, éditer. Je clique sur ce programme-là, parce que je sais que ça va se rapprocher de ce que je veux mettre en place pour mon client. On va aller dans continuer, affûtage. Tu n'as plus qu'à changer directement ici le nom de ton client, d'accord, pour le personnaliser. Paul Durand, par exemple. Tu peux apporter des modifications. Par exemple, ici, le rameur, je veux le supprimer. Je vais cocher directement ici. Je vais supprimer. Je vais aller directement dans ajouter. Et au lieu de faire du tapis de course ou du rameur, je veux qu'il fasse de la marche. Je tape marche ou escalier. D'accord. Voilà, montée de marche. Je clique dessus. D'accord. Normalement, il va se mettre tout en bas. Et j'ai plus qu'à le faire remonter directement à cette partie-là. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas avoir une grosse base de données, et plus tu vas gagner du temps à créer tes programmes. Parce que, bien évidemment, tu vas pouvoir te servir des programmes que tu as déjà créés pour pouvoir recréer de nouveaux programmes à tes clients et gagner du temps. Mais voilà, c'est assez simple. Et puis après, voilà, tu sauvegardes. Alors voilà, là, il faut juste que je mette une durée. On va mettre 5 minutes. Là, je sauvegarde le programme d'entraînement. Pareil, employé de mon club, pro uniquement, sauvegarder comme nouveau programme. Si je le sauvegarde comme nouveau programme, ça va me garder mon ancien programme affûtage. Je clique dessus et là, je vais pouvoir directement lui planifier sur son calendrier. Ok? Tout simplement. Voilà, il a été sauvegardé. Il a été sauvegardé, j'ai plus qu'à cliquer ici et j'ai plus qu'à lui replanifier sur son agenda. Voilà, voilà. Et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, si tu as des questions, à revenir vers Thomas ou moi-même. On reste disponible pour t'aider à répondre à toutes tes questions. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. À plus.